Nous avons maintenant Mélusine. Bonsoir Oui, Mélusine. bonsoir. Bonsoir Olivier, je suis très Bonsoir. contente de vous entendre. Moi aussi Mélusine. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Mélusine? Oui, alors j'ai 72 ans Oui, et j'appelle de Paris, centre Paris. d'accord. Et je voulais vous préciser que vous vous rappelez de moi. Je vous avais déjà appelé il y a au moins 3 ans Oui, au sujet de problèmes avec un voisin. Je suis copropriétaire oui. et un voisin qui Vous pouvez me vous pose déplacer ses un limites. peu? Déplacez-vous un peu Pardon? parce que vous ne captez pas très Oui? bien. Déplacez-vous un Là, petit peu. vous Voilà, m'entendez mieux? voilà, très bien. Euh, Bon, alors là, il voilà. y a 3 ans, donc vous m'aviez appelé pour un problème avec un voisin. Oui, parce que en fait, oui, à la fois un problème avec un voisin qui avait un comportement inexplicable, mais entre-temps, j'ai réussi à comprendre. Euh, Très agressif, très. Vous savez, j'habite au dernier étage d'un immeuble de Paris, Oui, et en fait, il y avait personne à l'étage à l'époque. Et ce voisin est arrivé. En fait, moi, je suis là depuis longtemps. Et ce voisin est arrivé, et en fait, au début, il était très sympa. Moi, j'avais intérêt à être très très gentille avec lui, évidemment, parce que j'étais quand même un peu toute seule là-haut. Et je pensais qu'on avait des relations courtoises. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que ce qu'il installait, c'était une atmosphère de terreur en ce qui me concernait, et je ne comprenais pas pourquoi. Et entre-temps, voilà, vous captez euh, mal, là, je ne sais pas ce qui se passe. ah, Euh, vous, vous vous, m'entendez? je vous entends, mais moyennement, en fait. Il Ah, installait donc un climat de oui, terreur, vous m'avez dit? oui. Vous m'entendez? Oui, Un oui. climat de terreur. Je ne bouge pas. Hein. Et que je n'arrivais pas à expliquer parce qu'en fait, au fond, il voulait que je parte de mon studio. Il voulait, en fait, que je lui vende mon studio. Mais je ne comprenais tellement pas parce que je lui disais, mais je ne peux pas vous vendre mon studio, je ne peux pas racheter autre chose. Je ne peux pas déménager parce que je n'ai pas les moyens, tout simplement. C'est un effort assez considérable, hein, de déménager. Il faut de l'argent pour le déménagement, et comme il était tellement torve, je n'avais aucune confiance. Il me faisait une offre très inférieure, mais c'était pas une histoire d'argent. Et en fait, j'ai compris entre-temps que bon, il m'a obligé. C'est pour ça que je vous avais appelé. Il m'avait obligé parce qu'il prétendait que j'avais tout le temps, que je l'inondais tout le temps, Oui. mais vraiment tout le temps, même quand Mhm. je n'étais pas là et que je fermais l'eau. Donc, en fait, moi, je me suis sentie obligée de démonter ma douche. Et à l'époque, je vous avais appelé parce que je ne trouvais aucun artisan à Paris qui voulait monter cet étage, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, pour me refaire une douche. Et depuis, je n'ai plus de douche. Bon, je vous dis ça, c'est même pas le sujet d'aujourd'hui. Mais vous m'aviez dit très gentiment à l'époque, mais moi je connais des gars à Dreux, ils viendront, Oui, des artisans très oui, sérieux, qui viendront vous faire ça en un tour de main, je oui. sais bien. Sauf que, effectivement, j'ai continué un peu à chercher à Paris en espérant toujours que quelque chose se passe. Rien ne s'est passé. Entre-temps, cet homme, ce voisin, il est devenu. Enfin, on se rend compte tous dans la Il est maison, fou. parce qu'avant, moi, j'étais seule à me rendre compte que quelque chose ne tournait pas rond et que ça ne Oui. venait pas de moi. Mhm. Et en fait, entre-temps, on s'est tous rendu compte dans la maison, bien qu'on ne se parle pas, vous savez comment sont ces immeubles bourgeois, hein, c'est Oui, pas oui. génial, génial, que il est au-dessus des lois, il est au-dessus de la politesse, il est au-dessus de la propreté. Il nous a envahis de gravats pendant 3 ans parce qu'il a cassé toutes les chambres qu'il a achetées au 7e étage, sauf la mienne. Et c'est ça le problème. Moi, je suis le petit Gaulois qui Ah oui, résiste. c'est ça, c'est qu'il veut vous virer, Voilà. en fait. Mais tout à fait. Il veut me virer. Mais dites donc, il a de l'argent pour casser tout ça. Mais écoutez, alors non, Olivier, il y a des trucs pour ne pas payer. C'est-à-dire, C'est très facile. D'abord, on ne fait pas de facture, donc on a tout le monde à la bonne. Et comment ça? ensuite, Pour acheter les chambres de non, bonne. pour acheter Olivier, c'est très simple. Pour acheter Olivier, il faut juste avoir un énorme baratin. Il faut faire des trous dans les banques, dans différentes banques, et faire tourner l'argent. Et toujours faire croire qu'on rend flou et qu'on a de l'argent, des rentrées d'argent, mais en fait, c'est un système que moi, personnellement, je ne pratique pas, parce que franchement, non, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'on m'a déjà expliqué. C'est quand même un homme qui a une vingtaine d'employés. Et il est à la tête de plusieurs restaurants.
Mais c'est pas pour ça qu'il a de l'argent. Il en a, il en rentre, mais il en sort tout aussi rapidement. Ouais. Et en fait, il m'a expliqué, au début, il était sympa, il m'expliquait qu'il faisait des trous dans les banques et que de toute façon, les banques ne pouvaient plus se défaire de lui parce que de temps en temps, il remboursait, mais avec un autre prêt. Hein. Mais il continuait à racheter, mais à un prix dérisoire, hein, parce que il a un tel rentre dedans, et puis les gens, ils sont un peu vieux, ils disent ah bon, ma chambre elle vaut 50 000 euros, bon ben si vous la voulez, vous n'avez qu'à la prendre. Et en fait, il a fait ça avec moi, sauf que moi j'ai un petit studio et que je peux pas aller acheter un autre studio à 50 000 euros Mais de toute façon, Paris, hein. vous êtes chez vous, là, vous n'avez pas à Oui, bouger. Voilà. mais bien sûr, je suis chez moi. Non, mais Olivier, c'est pas le problème, je suis chez moi. Mais le problème, c'est que il n'arrête pas. Le harcèlement devient de plus en plus grave. Je suis allée 5 fois à la police. J'ai déposé 3 mains courantes et une plainte et un complément de plainte. Les policiers me croient, mais ils ne peuvent rien faire. Simplement, Oui, ils me c'est croient. compliqué. Cet homme, il fait à plusieurs personnes déjà de l'immeuble maintenant, parce qu'il se révèle au fur et à mesure. Il a un instinct de destruction physique. Hein. Il fait comme, surtout les femmes et les personnes âgées, très âgées, 80 ans, quand on lui répond, il court vers la personne, il gonfle le torse comme s'il allait Ah oui, se mettre au-dessus, un lui voyou. casser la figure. Mais c'est un homme de 50 ans qui est chef d'entreprise. Hein. Moi, c'est très bizarre, hein, ça. Et moi, là-haut, Olivier, je suis à 50 cm de sa nouvelle porte. Donc maintenant, il a un duplex parce qu'il a aussi le 6e, vous imaginez. Il a fait des travaux cachés. Il a touché aux structures de l'immeuble parce qu'on n'a pas le droit de scier le sol. Vous savez, il a scié le sol. Il a pris un entrepreneur qui paye évidemment au black. À la fin, il lui a dit mais c'est du travail de cochon. Tous tes ouvriers. Il n'a pas voulu le payer. Il l'a pas payé. Non, il l'a pas payé. On le sait parce que nous on a récupéré un des. Nous, pas nous. Enfin, moi, j'ai rien à voir avec. Mais mon nouveau voisin, parce que j'ai un nouveau voisin, et ça, c'est le miracle qui tombe du ciel. Moi, Tu ne vas pas se laisser faire. Mais Olivier, non mais attendez, le pompon. Non mais moi j'ai eu très peur. À l'époque où je vous appelais, j'étais dans un état Je me rappelle. à la limite, parce qu'il me courait après dans le couloir qui n'en finissait pas, du 7e étage, je ne savais pas pourquoi il me courait après. C'était pour me faire juste peur. Vous savez, quand vous allez au boulot et que vous pensez juste à votre boulot, tout à coup il y a une bombe qui court vers vous, vous ne savez même pas d'où ça sort. Oui. C'est horrible. Et lui, il est jeune et moi je suis vieille. Hein. Et en fait, là, on a mon nouveau voisin qui vient d'arriver et qui tombe des nues de tout ce qui arrive, parce que lui aussi, il est harcelé maintenant. En fait, comme il devait faire des travaux, il a récupéré un gentil artisan de chez le voisin, là, oui. En lui disant, vous voulez pas aussi un peu travailler chez moi? Moi, j'ai besoin de faire du plâtre et des choses comme ça, comme ils s'entendent très bien. Et cet artisan, il nous a tout raconté, qu'il humilie les gens, il humilie les artisans en leur disant c'est du travail de cochon, je ne vous payerai pas, dégagez d'ici et tout ça. Et après, il fait du chantage au maître, à l'entrepreneur en lui disant mais tu as recruté des gens atroces et il ne le paye pas, je sais qu'il n'est pas payé. Et en fait, bon, on s'en fout, ça, c'est pas notre problème. Mais notre problème qui vient de sortir, Olivier, vous tombez des nues, on est 3 petits studios au 7e étage. Il a la moitié du 7e et il a déjà tout le 6e. Hein. Il a, la semaine dernière, il a coupé le tuyau d'évacuation d'eau du studio d'un monsieur tout au fond, enfin un monsieur plus jeune que vous, tout au fond, qui vient de temps en temps, il n'est jamais là, mais il est quand même de temps en temps là, 2 fois par mois. Et en lui disant que c'était une erreur, mais que s'il voulait se raccorder, il fallait qu'il demande à la copropriété et que de toute façon, ça coûterait dans les 5 000 balles. Enfin, vous voyez le culot. Le culot. Non, mais le culot. Moi, en même temps, et le voisin, le nouveau voisin que j'ai qui est adorable, heureusement qu'il est là, parce que moi, depuis, j'ai moins peur. Il nous a envoyé une lettre recommandée sous couvert du syndic, parce que ce mec, il a mis le syndic dans sa poche. Dans la mesure où il a le plus de 10 millièmes, vous imaginez bien que le syndic lui obéit au doigt et à l'œil. En plus, c'est des copains. Moi, je rentre pas dans les détails, je m'en fiche. Mais quand même, le syndic est complètement manipulé. Nous, quand on écrit, on n'a aucune réponse. Là, il a envoyé donc, avec l'avocat du syndic, il m'a envoyé un courrier, tenez-vous bien, que je me suis raccordée
sur son évacuation d'eau, en cachette, qu'il a découvert ça par hasard récemment, et qu'il m'enjoint d'enlever ma canalisation d'eau. Donc, j'ai pas fait ça. Hein. Sinon, il me traîne en justice. Et de toute façon, il se permet de couper mon évacuation d'eau. Mon évacuation d'eau, hein, mon évacuation. Pas mon arrivée d'eau, il la conteste aussi. Alors qu'on a tous de l'eau dans l'immeuble. Enfin, c'est débile. Je veux dire, il arrive à monter des le droit scénarios. De faire ça. Mais il se prend le droit, Olivier. C'est un homme tout est bon pour arriver à ses fins. Mais c'est la guerre, hein. Olivier, moi, il m'a dit, vous aurez la guerre. Parce que je ne pars pas. Et donc là, ça c'est tout neuf, ça vient de sortir. Le voisin, c'est pareil. Il vient d'acheter un tout petit studio. Charmant, il est charmant le voisin, heureusement qu'il est là. Moi, j'étais plus morte que vive, hein, je vous dis honnêtement. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le voisin ? Alors le voisin, il fait un boulot génial. Il est veilleur de nuit dans un hôtel de luxe. D'accord. Il a des histoires extraordinaires. Mais, et lui, il doit connaître un petit peu de monde quand même, non ? Maintenant, c'est un jeune homme qui vient de l'étranger, qui connaît, qui est très cultivé, hein, qui a une classe incroyable, qui est géniale, qui est très flegmatique. Il a reçu une lettre d'avocat, il n'a même pas répondu. Il a raison. Il a juste répondu par un coup de fil en se moquant un peu de l'avocat parce que je sais pas il y avait quelque chose. Lui, on lui dit qu'il n'a pas droit à un raccordement qu'il s'est fabriqué lui-même, alors c'est vrai qu'il a découvert une fuite quand il l'a acheté et qu'il a réparé en vitesse parce que le syndic ne répond jamais. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous, on est quand même obligés d'enlever l'eau qui arrive dans la maison, dans l'appartement. Mais moi, j'ai reçu en même temps, du même avocat, j'ai reçu le truc comme quoi je m'étais branchée chez mon voisin et que je devais à toute vitesse démonter mon évacuation d'eau. Ça veut dire que mon studio, qui vaut environ, on va dire, 120 000 €, sans évacuation d'eau, Olivier, il ne vaut plus rien. De toute façon, vous n'allez pas le vendre, donc ne vous inquiétez pas. Mais non, mais il se dit qu'il va m'avoir à l'usure, qu'il va m'avoir... Et je vous assure, je suis épuisée, là. Je suis un peu stressée, mais c'est parce que j'en peux plus. Hein. C'est pas que je suis gaie, hein. Je suis pas du tout gaie. Et en fait, j'étais tellement atterrée, j'ai dit, mais il va carrément loin. Et il a réussi à faire envoyer cette lettre par le syndic. À tel point, ils sont copains, vous voyez, ils sont vraiment copains. Ouais. Le syndic, il est d'accord pour qu'il vire tout le monde du 7e. On va continuer à en parler, si vous le voulez bien. On va laisser passer l'info sur Europe 1 et on va vous donner 2-3 conseils pour ça. Vous qui nous écoutez, réfléchissez bien à tout ce que Mélusine vient de nous raconter. Et si vous voulez intervenir sur cette antenne pour lui donner des conseils, n'hésitez pas, vous appelez le 01 80 20 39 21. Europe 1, il est minuit. Europe 1, 22h, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix. Il est minuit passé de 5 minutes et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, comme de nombreux et de nombreuses collègues qui quittent les chaînes info de continu en continu et que je salue, qui souvent me disent que sur le retour ils nous écoutent, eh bien je leur souhaite une bonne fin de soirée et une bonne nuit après une bonne journée de travail. Puis bien évidemment à vous qui venez de nous rejoindre ou qui êtes là depuis le début, j'espère que vous passez un bon moment et que ce que vous entendez eh bien vous passionne. Mélusine qui ce soir nous appelle et qui vit un enfer avec un voisin violent, vénal, qui semble vouloir faire la loi dans son immeuble. Mélusine, Julia me rappelait que vous bénéficiez d'une assurance aussi dans votre contrat, une assurance qui vous permet d'avoir une aide juridictionnelle. Oui, c'est ça. Alors moi je me suis... La semaine dernière, quand j'ai reçu la lettre recommandée de l'avocat,
Je suis tombée des nues et là, Vous n'y avez pas répondu quand même? J'ai pas répondu moi-même parce que j'ai mis ça dans les mains d'un avocat que je connais. Euh, un avocat vraiment qui a beaucoup d'ancienneté, qui a une bonne bouteille, qui connaît par cœur ce genre de choses, bien qu'il tombe des nues lui aussi. C'est incroyable. Mais je pense que c'est complètement illégal, la démarche de cet homme. C'est pire qu'illégal. Vous ne pouvez pas d'un seul coup demander de changer des canalisations d'évacuation ou d'arrivée d'eau du fait que vous avez percé, déjà vous avez découpé l'immeuble pour vous faire un duplex alors que vous n'en aviez pas l'autorisation. Oui. À un moment, il faut lui mettre... Il faut taper du poing sur la table, oui. Ah alors, oui. tous les gens de l'immeuble commencent à parler parce qu'ils ont eu tous tellement de désagréments. Les gravats sont restés 3 ans. Enfin, bon, l'immeuble a bougé, enfin, des trucs dingues, mais comme le syndic ne répond pas, les gens, ils tournent en rond. Et moi, je suis la première, je suis la seule, je pense. J'ai saisi un avocat et j'ai vu immédiatement, vous savez, c'est cher un avocat, même si j'ai peut-être une aide juridique de la part de l'assurance, il y a quand même des barèmes et l'avocat, il peut demander plus. Hein. On a travaillé, en fait, vendredi matin, on a travaillé 3 heures sur ce dossier. On a effleuré le dossier. Hein. Oui. J'ai payé 1 000 euros. C'est beaucoup. C'est pas que je les ai, enfin, je les ai, Olivier, je les ai pas comme ça sous les sabots d'un cheval. Hein. Oui. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit pour 1 000 euros, l'avocat? J'espère qu'il a été efficace. Non, mais il n'a pas que parlé. Il a pris le dossier parce les avocats peuvent refuser un dossier quand ça leur paraît tarabiscoté, un peu mensonger, tout ça. Mais moi, j'ai beaucoup de preuves parce que j'ai accumulé beaucoup de photos, beaucoup de preuves, de papiers. J'ai tout gardé comme papier. Toutes les lettres que j'ai écrites au syndic pour me plaindre des agissements de cet homme, aussi les plaintes à la police et tout ça. Ça doit être sympa l'ambiance dans votre immeuble. Ah ben écoutez, moi j'étais toute seule là-haut, les gens ils me parlaient plus parce que vous savez, plus on a de mètres carrés, plus on vous sourit, et moins on en a, plus on vous fait la tronche. Mm-hmm. Donc je m'en fous, hein, je veux dire c'est leur code, c'est pas le mien. Et maintenant l'avocat va aller en procédure avec le voisin, oui. Parce qu'il trouve ça inadmissible. Il le sait, ça fait 8 ans que je lui raconte un peu de temps en temps, mais je voulais jamais avoir besoin de lui. Et il va aussi traîner en procédure le syndic qui a laissé l'immeuble mais pourrir. Oui, parce que le syndic a une responsabilité dans tout ça. Mais total. S'il ne répond pas et s'il est aux ordres... on le paye, nous. On le paye, c'est notre employé, le syndic. Hein. Oui. Vous allez l'allumer, le syndic aussi. Hein. Mais j'espère. Écoutez, alors, vous voyez, ce qui est vicieux, c'est que le syndic m'envoie une lettre. Donc, je la paye, cette lettre. Comme quoi, j'ai coupé... Enfin, je me suis branchée, j'arrive même pas à décrire. Je me suis branchée sur l'évacuation d'eau du voisin, ce qui est faux. Ils disent qu'ils ont des documents qui le prouvent. Alors ça, moi, je veux bien les voir. C'est impossible. Mais non, mais vous savez que c'est faux. Moi, je sais, mais juste moi et Dieu, si on veut. Hein, on sait que je ne l'ai pas fait. N'importe quel expert qui sera nommé ne fera que constater que vous dites la vérité. Va constater que moi, mon évacuation d'eau, elle est vieille, elle date d'il y a 100 ans. Bah oui. Et que j'ai pas fait un trou dans... Je suis pas passé... Comment je serais rentrée chez lui? Il me faudrait un plombier. Au moment où ce gars, il oublie de fermer la porte, et puis que le plombier il soit là et qu'il me fasse une soudure sur une évacuation d'eau qui date d'il y a 100 ans. Il est dingue, votre voisin. Ouais, voilà. il est malade, ouais. Vous savez, il y a des gens, je vais vous dire, Mélusine, ils croient à leurs mensonges. Ils sont malades. Oui. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils vous accusent d'un truc et puis ils finissent par y croire vraiment. Ah, mais à fond. Mais de toute façon, il s'en fout. Il emberlificote tellement les histoires que vous pouvez même... Mais de toute façon, on ne peut pas lui parler. La dernière fois, il m'a dit « Madame, éloignez-vous de moi, vous sentez mauvais. Et puis, de toute façon, je ne parle pas aux pauvres. » Ah oui. Je suis allée à la police. J'étais assez détruite. Ah oui, c'est un sale con. Ah oui. Ah, tout petit sale con, ouais. Oui, vraiment. Mais je n'ai pas dit grand, hein. Non, mais... C'est vous qui rajoutez petit. Il mérite même pas l'adjectif de grand con. C'est un petit, vraiment minable, quoi. Et la police a été choquée. Ils ont mis insultes, menaces, parce qu'il fait semblant de me frapper aussi. Il m'a empêché de rentrer chez moi.
Il a barré le passage quand je suis revenue du À couloir. un moment, il faut que la police, elle bouge aussi, là. Hein. Mais la police ne bouge que s'il me donne un coup dans la tronche ou s'il me plante un couteau quelque part. Oui, ben... Et il la raconte toujours à tout va, qui veut l'entendre, qui fait du sport de combat, qu'il a été en Russie faire du sport de combat avec des milices et qui fait du sport de combat avec... c'est un voyou. C'est un voyou. En Israël. Non, c'est un monsieur très bien qui est patron de tas de restaurants. Ah bon, de tas de restaurants, vous le savez? Où? Bah oui, bien sûr que je le sais, puisque j'ai déjà échangé. Vous connaissez donc le nom des restaurants? Ah mais je connais tout, oui, bien sûr. D'accord. Oui. Vous les donnerez à Florian après. D'accord. 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 Alors je sais qu'il en a aussi à Marseille, mais il agit comme un... Et en fait, quand j'étais dans un état, quand je vous avais appelé, que je n'en pouvais plus, mais là encore, je m'excuse auprès des auditeurs, je sais que je parle d'une façon très stressée, mais vous savez, ça traîne, je suis seule, j'ai pas d'enfant, j'ai rien, j'ai pas de mari, j'ai rien, depuis 8 ans, à me battre contre ce type, quoi. Je lui parle plus, alors il m'accuse d'être mal élevé, il me crie, même dans la rue, devant des gens, il dit « Vous êtes mal élevé !» et tout ça, mais il me met plus bas que terre, alors que un type qui me dit que je sens mauvais et qu'il ne parle pas aux pauvres, il devrait la fermer déjà. Hein. Il ne devrait pas demander qu'après que je lui dise « Bonjour, monsieur ». Parce qu'il manque le monsieur quand je dis bonjour. Vous devriez ne plus lui adresser la parole. Mais je lui adresse jamais la parole, c'est lui qui m'a ensuite. Non, mais quand il vous adresse la parole, vous ne lui répondez plus. Mais je fais ça. Et il crie ensuite. Et il crie toujours quand il y a des gens, quand il y a un public. Vous voyez, c'est un comédien de mauvais goût, quoi. Enfin, un comédien pas professionnel, hein, je dis. C'est un charlatan, enfin, je sais pas, un charlot, quoi. Et en fait, là, moi, malheureusement, hein, c'est clair que ça va me coûter de l'argent, ces accusations mensongères. Oui. C'est ce qu'il veut. Comment le syndic qui connaît l'immeuble par cœur, il sait exactement que tout le monde a de l'eau et que tout le monde a une évacuation d'eau. Comment le syndic peut payer un avocat à m'écrire des choses pareilles? Il est complètement à la botte de ce type-là. C'est inadmissible. Écoutez, moi, j'ai réagi violemment quand le syndic, cet été, j'ai eu besoin d'une attestation parce qu'on a fait des travaux de la toiture. Comme évidemment il y avait beaucoup d'eau qui coulait chez moi et chez le voisin, mais ça il le savait que c'était la toiture, on a fait refaire la toiture, tout le monde. Hein. Et moi j'ai eu besoin d'une attestation de ma quote-part, de ce que je paye. Hein. Oui. Bon, j'ai payé 2 000 €, c'est pas énorme. Et en fait, ils ont réussi. 2 000 €, c'est 2 000 €. Oh. C'est comme ça. Hein. Ah, le oui. comptable, il a réussi, tenez-vous bien Olivia, un comptable, c'est son métier. Hein. Il a réussi à mettre la somme hors taxe, 1 800 € et quelques, et la somme TTC, 1 300 € et quelques. C'est un comptable. J'ai montré ça, c'est là que mon avocat m'a vraiment cru. J'ai dit, ils font n'importe quoi, c'est n'importe quoi. J'ai dit, regardez ce qu'ils sont capables d'écrire, noir sur blanc. Et tout est comme ça, hein, c'est ce syndic, c'est le syndic, tout est comme ça. Alors nous, on va essayer, dans l'immeuble, ça commence à bouger, on va essayer de dire, on ne veut plus de ce syndic. Mais c'est très compliqué. Mon avocat m'a déjà expliqué que c'est très compliqué. Il faut qu'on soit d'accord sur un autre syndic. Si on n'est pas d'accord, la majorité, on est obligé de demander au juge de nommer un syndic d'office, ce qui coûte très cher. Les gens ne sont jamais d'accord de dépenser de l'argent, vous le savez, ça. Donc, en gros, moi, je suis toute seule dans mon coin, là, dans mes 12 mètres carrés, à me battre griffes et ongles contre ce type. Et ça va me coûter des milliers d'euros. Hein, ça va me coûter des milliers d'euros parce que l'assurance ne paye pas tout ce que demande l'avocat. Hein. L'assurance, il y a des barèmes, c'est vraiment au rabais, quoi. Et moi, je sais que voilà, je le ferai parce que c'est humiliant, c'est l'humiliation dans tous les sens du terme. Vous voyez déjà qu'on vous dit que vous puez, qu'il ne parle pas aux pauvres. Ah non, mais il est horrible. Il est horrible. C'est horrible. Ah oui, c'est horrible. Et il jouit, je sais qu'il jouit en disant ça. Mon Dieu, et de faut être mauvais pour dire un truc l'évacuation d'eau, Olivier, couper l'évacuation d'eau d'un squatteur, je ne sais pas, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Oui. Mais d'une personne qui est propriétaire
juste parce que moi, je n'ai pas les moyens d'aller habiter ailleurs. C'est pas que je veux lui résister. Moi, j'aurais été ravie de lui laisser mes 12 mètres carrés pour qu'il puisse faire son plateau jusqu'au bout. Mais je n'ai pas les moyens. Il me propose 50 000 euros, mais c'est même pas une question d'argent. Il m'a proposé de l'argent comme ça. J'ai dit, je ne veux pas. Je veux pas d'argent. Je ne comprends même pas ce que vous me dites. C'est comme ça que j'ai réagi. Parce qu'il est tellement malin que si vous dites oui, il vous le donnera pas. Vous voyez. Comme il fait avec son entrepreneur qu'il dégage, et après il a peur parce que je le vois souvent planter et regarder si quelqu'un monte de l'escalier de là où je monte. Je le vois par l'œilleton. Je dis pourquoi il stationne devant ma porte? Au début j'ai dit il attend que je sorte, il va me casser la figure. Mais non, il a peur, il écoute. Il a peur qu'on vienne lui casser la figure. Et Emmanuel au 739-21 vous demande si il est copropriétaire. Est-ce que ce copropriétaire possède plus de 50% des quantièmes? Ah non, pas 50%. D'accord. Non. Okay. Non, on est quand même, en gros, non, il possède, disons, en gros, un étage et demi. Mais on a quand même, on doit être une cinquantaine de copropriétaires. Ils viennent jamais tous à l'Assemblée Générale, on n'en sait rien, quoi, en fait. Et puis bon, ça déménage, ça change, ça se revend un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Ils sont toujours en train de combiner des petits coins, vous voyez. C'est dingue. Pour 1 mètre carré, ces gens-là, ils sont capables de tuer. Mais vous savez que ça coûte, votre studio, il coûte quand même 120 000 euros, c'est pas rien. Oui, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, Olivier, ça coûtera 120 000 euros quand vraiment, là, je vais faire appel à vous pour une personne qui va me refaire la douche. Parce que j'ai continué à chercher à Paris. Personne ne monte, ils me donnent des rendez-vous, ils ne viennent pas. Il y en a un qui est venu, mais qui a confondu ça avec un rendez-vous galant. Donc, vous m'aviez raconté ça. Ouais, j'avais raconté ça. À l'époque, je me souviens très bien, il vous avait fait du gringue. Oui. Et puis après, il était resté devant la porte et il frappait contre la porte. Non, mais j'ai tout vu. Et je vous ai pas dit le pire, Olivier, parce qu'il y a une très gentille dame. J'ai pas osé lui dire, mais là je le dis en public parce que on peut dire des choses et puis votre oreille, vous entendez bien si on ment ou si on raconte des bobards. Écoutez, il y a une dame très gentille qui écoute la Libre Antenne depuis des années, comme moi d'ailleurs, et qui m'a d'ailleurs écrit. Elle m'a dit, mais moi je connais quelqu'un qui est très bien, je vais vous envoyer ses coordonnées, je le vois depuis des années, il est plombier. Je dis, c'est génial, c'est génial, un plombier à Paris. Oui, il va vouloir monter, je lui en ai parlé, etc. Il va vouloir monter. Mais Olivier, alors moi, bon, ok, très bien, le devis correct, pas de problème. Simplement pour ma douche, je lui ai dit, est-ce que vous avez des exemples de carrelage, enfin de machin, de faïence au mur? Vous avez peut-être des photos, quoi. C'est normal, enfin moi je trouve ça normal. Ah oui, qui me dit, il feuillette dans son smartphone. Et qu'est-ce qu'il me montre? Des photos porno avec lui, quoi. Mais non. Mais si, Olivier. Un autre que celui qui vous avait fait. Oui, il y a un qui a essayé de faire ça, qui a transformé ça en rendez-vous galant, mais je lui ai dit, écoutez, je demande un plombier, je demande pas du tout qu'on m'amène de la nourriture et des boissons, comme il m'a dit, et vous pourrez me raconter tout, et je pourrais vous raconter tout. Non, mais bon, lui, c'était un gars des pays de l'Est, il rêvait peut-être un petit peu, quoi. Mais lui, là, celui-là, c'est un gars qui est là depuis des années. Il a pardon, qui me fait, mais je sais pas, enfin écoutez, franchement, quand on a des photos comme ça sur son smartphone et qu'on a des clients, il y a quelque chose qui va pas. On fait peut-être un tri, je sais pas moi, mais moi j'étais tellement choquée. J'ai dit, je peux pas donner 12 000 euros, parce qu'à l'époque ça coûtait 12 000 euros de refaire entièrement. De faire une douche? Non, pas une douche. Mais je voulais qu'il me casse aussi le plâtre, je voulais qu'il me casse le sol, je voulais faire refaire l'électricité. Enfin, j'avais vraiment un gros chantier. Là, entre-temps, je me suis un petit peu organisée différemment aussi parce que j'ai pas toujours 12 000 euros, surtout quand l'avocat va me manger une partie. Mais là, pour refaire une douche, voilà quoi. Moi, je voulais juste avoir un exemple de carrelage. Et j'ai dit après, je peux pas, j'ai cette image devant moi.
de ce mec en train d'enfiler ce que vous voulez d'ailleurs, une chèvre. Non, c'était pas une chèvre, mais c'était vraiment en gros plan, c'était atroce. Moi, je ne vis pas dans ce monde. Je m'en fous, les gens qui vivent dans ce monde, ben, c'est leur monde. Hein. Mais moi, je ne vis pas dans ce monde, Olivier. Et j'étais choquée, mais je dis, je peux pas donner de l'argent à un type qui me montre ces photos-là en disant, oh, excusez-moi, je me suis trompée. Je peux pas. Je veux bien vous croire. Bon, j'espère que tout ça va s'arranger en tout cas. Parce Oui, que, oui, oui. Vous cherchez quoi alors là, vous cherchez toujours quelqu'un pour vous refaire votre Oui, douche? alors, ce qui va se passer, alors, je dois faire des travaux, c'est ça le problème. Enfin, non, la douche, on pourra faire autrement. Mais cet été, enfin l'été prochain, le voisin me persécute. Hein. Je ne peux rien laisser dehors, même pas un balai quand je balaye le sol. Hein. Je fais son ménage à lui. Enfin, personne ne nettoie au dernier étage. Hein. Donc, c'est moi qui le fais. Je ne peux pas vivre dans la saleté. Et en fait, quand lui, il est parti au mois d'août, il est parti. Il part vraiment en vacances dans le sud de la France. Et à ce moment-là, moi, je peux mettre toutes mes affaires dehors dans le couloir, parce que c'est ça le problème. Hein. Oui. Il faut que je mette mes petites affaires dehors. J'ai des bouquins, des trucs, j'ai rien, mais j'ai quand même des affaires. Il faut que je les mette dehors dans le couloir. À ce moment-là, le fameux plaquiste là, qui a été insulté aussi par le voisin, qui est très gentil, il m'a dit qu'il allait me refaire entièrement le plâtre, il allait me casser des vieux plâtres et qu'il allait me refaire, si vous voulez, le gros œuvre, quoi, bien, propre. Et après, j'aurais besoin d'un plombier qui veuille bien venir faire une toute petite douche qui fait 1,20 m sur 80 cm. Et puis voilà, c'est tout. Et ça fait 8 ans que je vis sans douche. Je vais me laver, vous savez, au machin public, quoi, à Paris. Mais nous, enfin voilà, quand vous aurez besoin, Ouais. Florian connaît quelqu'un qui vous fera ça très bien. C'est génial. Ouais. Vraiment, c'est génial. Mais vous imaginez les péripéties. Chaque fois, moi, je suis là pleine d'énergie, et je dépense une énergie folle, hein, à trouver les gens, à me dire cette fois-ci ça va marcher, etc. Il me faut une garantie décennale aussi. Enfin bon, et puis il y a des trucs qui foirent, c'est atroce. Et lui, il devient de plus en plus méchant à côté. Moi, maintenant, je me suis faite à l'idée, Olivier, qu'il va me flanquer un coup dans la figure. Mais non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il sait très bien que le jour où il fait ça... c'est lui qui sera en tort. Ah ouais. Oui, ouais. Et s'il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, je vais vous dire, c'est parce qu'il connaît très bien, il connaît ses limites et il sait très bien qu'il ne doit pas faire ça. Donc n'ayez crainte, vous savez, il aboie. Voilà. Mais il ne va pas se mettre en péril à frapper une femme pour ça. C'est impossible. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai entendu à côté, parce que il n'a pas isolé les murs, donc on entend. Il y a eu l'autre jour, il y a eu un règlement de compte et il y a eu un mec qui a été foutu à la porte. Hein. Je l'ai vu passer dans l'œilleton de ma porte parce qu'il y a eu un ramdam pas possible. Il a vraiment, on entend quand un Mais corps c'est un voyou, tombe. c'est un voyou cet homme. Ouais. Non, mais c'est un mec dangereux. Alors, vous savez, le pire, c'est que cet homme, je vais vous dire, et que les auditeurs, ils comprennent un peu parfois les méandres de la justice. Son père est juge. D'accord. Ah ouais. Et par hasard, Olivier, mon avocat a plaidé devant ce juge. Et il connaît son père. Ouais, il le connaît parce que c'est un juge et puis que lui, il a plaidé les affaires et tout ça. Mais il ne le connaît pas personnellement du tout. Mais ça, c'est très bien pour vous. Mais il est étonné. Et comme mon avocat, il a un peu de pitbull et un peu... il va lui rentrer dedans, votre avocat, je vais vous dire. Ouais. Et c'est un avocat du Grand Est. Je voulais vous dire, par rapport au jeune homme qui a parlé en début d'émission, moi aussi, je suis du Grand Est. Je suis de la région de Strasbourg. Et ce garçon, il a la tête sur les épaules. Et les Alsaciens ont la tête sur les épaules. Hein. Ce n'est pas des gens qui divaguent. Et je pense que ce garçon, il va être bien canalisé et aidé malgré son jeune âge et malgré les malheurs qu'il subit un petit peu parce qu'il a été placé, etc. quoi. Mais écoutez, c'est tout ce qu'on lui souhaite, bien évidemment, à Brahim, qu'on a eu en début d'émission. Oui, Brahim, et puis, c'est ça. Voilà, il sait qu'il pourra nous rappeler quand il le veut et on essaiera de lui donner. Et moi, je vous tiendrai au courant. Mais je ne veux pas vous non plus. Mais là, Olivier, je vais partir dans 2-3 jours. Je prends un billet d'avion, je n'en peux plus.
Je n'en peux plus parce qu'on a eu 6 mois de travaux juste au-dessus de ma tête. Il y a eu 3 ans de travaux du voisin là qui est fou furieux. Et puis là, j'ai un nouveau voisin qui est adorable, mais qui fait aussi des travaux et qui fait vraiment les travaux. Alors lui, il est très. C'est le Far il est très West, relax. votre immeuble, en fait. Ah, il n'y a que des travaux dans cet immeuble. En dessous, au 5e, il y a des travaux. Ils ont tellement cogné qu'ils ont cassé le mur d'un monsieur du 4e, avec une cuisine qui est collée au mur qui coûte au moins 10 000 euros, parce que c'est des gens riches, hein, quand même, dans les immeubles, enfin, dans les grands appartements des immeubles haussmanniens, c'est des gens riches. Et le gars, il hallucine aussi. Et c'est lui qui a aussi sectionné l'évacuation d'eau de mon voisin au bout du couloir qui a un petit studio comme moi. Et ce gars, il est tellement naïf qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est de la malveillance. Alors, il faut le laisser, tant pis pour lui, hein. Mais on peut pas aider quelqu'un qui est une autruche, hein, qui plante sa tête dans le sol. Hein. Ouais. On lui a dit que c'était de la malveillance. Puisque j'ai eu moi-même aussi, j'ai eu en même temps une menace de couper mes canalisations. Bon, j'espère que ça va s'arranger, en tout cas, vraiment. Oui, Olivier. Ouais, mais avec vous, toujours tout finit par s'arranger. Oui, enfin, je ne veux pas faire grand-chose, moi, mais j'essaie simplement de vous rassurer sur le fait que le temps va jouer pour vous, et puis votre avocat, ça c'est très bien que vous ayez fait cette dépense il n'y a pas de moyen de faire autrement. Mais voilà. On ne peut plus, là. Si j'avais un homme à côté de moi, vous voyez... déjà, il ne vous attaquerait pas comme ça si vous aviez un homme. Il n'oserait pas me parler comme ça, il n'oserait pas... Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous comprenez? Mais... je ne veux pas en venir là, de dire « Ah ouais, mais c'est parce que je suis une pauvre femme seule », c'est pas du tout ça. On est dans le viseur des gens, hein. On est dans le viseur des gens. Vous êtes dans le viseur des gens qui se sentent plus puissants et au-dessus des lois. Sauf que c'est pas parce qu'on se sent au-dessus des lois qu'on a gain de cause à la fin, hein, vous savez. Ouais. En tout cas, tenez-nous au courant, d'accord? Oui, Olivier, oui. Et puis, je vous remercie beaucoup. On vous embrasse bien fort. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant, hein, d'accord? Oui, merci infiniment. Et puis, bonsoir à tous. Bonsoir, Mélusine. Au revoir. Au revoir, merci.